السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc, Inch'Allah, dans la vidéo, on va la transmission des caractères héréditaires chez les organismes haploïdes. Là, on va la deuxième chapitre, la ségrégation de deux couples d'allyles localisés sur deux paires de chromosomes différents. Dans le cas d'un organisme atétrade non ordonné, dans le cas d'un organisme atétrade ordonné et l'analyse de spores en vrac. Donc, le cas d'un organisme atétrade non ordonné. Donc, chez l'Ascobulus, le croisement entre une souche mettant à spore noir et une souche mettant à spore ronde a donné la descendant suivant. Donc, ce croisement fait intervenir deux caractères, la coloration du spore et la forme de la spore. Pour le caractère coloration, dans chaque asque, on a 4 spores noirs et 4 spores blanches. C'est-à-dire, c'est une ségrégation 1-1 qui permet de conclure que ce caractère est sur la dépendance d'un couple d'allyles B plus B. Donc, B plus pour la coloration noire et B pour la coloration blanche. Donc, pour le caractère forme de la spore, dans chaque asque, on a 4 spores ovales et 4 spores rondes, c'est-à-dire une ségrégation 1-1, qui permet de conclure que ce caractère est sous la dépendance d'un couple d'allyles R plus R. Donc, R plus pour le caractère ovale et R pour le caractère ronde. Donc, quelle relation existe-t-il entre ces deux couples d'allyles? Donc, pour comprendre, faisons abstraction des asques et intéressons nous uniquement aux spores, en totalisant toutes les spores présentant le même phénotype sont tenus compte des types d'asques d'origine. Ce qui revient à procéder à une analyse en vrac, on obtient les résultats suivants. Donc, le croisement d'INA une spore blanche mutant avec une souche mutant à spore ronde. Donc, on a B R plus R pour blanche, R plus pour ovale. Aussi, B plus, l'allèle B plus pour noir, couleur noire, et R pour la forme ronde. Donc, il y a la descendant numéro 1. Voilà, je vous la forme. Donc, chaque asque, on a fait 4 spores, les huma noirs, et 4 spores blanches. Aussi, chaque asque renferme 4 spores de forme ovale, ovale, et 4 spores renferment la forme ronde. Donc, chaque asque. Voilà. Donc, شنو حصلنا في لا ديسوندون؟ لاحظوا في لا ديسوندون شنو غنلقاو؟ غنلقاو سوا عندنا هنايا بلوس عندنا بي ار بلوس اللي هو بارونتال، بي ار بليس بارونتال، بي ار بليس بارونتال، بي ار بليس بارونتال، بي ار ريكومبيني، بي ار اوسي بي بلس ار عفوا بي بلس ار بارونتال، بي بلس ار بارونتال، بي بلس ار بارونتال، بي بلس ار بارونتال. فوالا دونك لقينا بي ار بلس ولقينا بي بلس ار. لاحظوا معايا هنايا
شنو لقينا؟ لقينا بلونش اللي هو بي نوار مي غوند يعني بي ار اوسي بي ار بي ار بي ار دونك كلهم بي ار كلهم هو كومبيني ما لقيناش شي تيب بارونتال دوزو لا فورم ديال هاد السبور اللي هما نوار سون عندهم واحد لا فورم اللي هي اوفال 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 دونك ار بلس et le couleur noir donc B plus donc في هاد لو ديرنيير شنو لقينا دونك نص اللي هما بلونش سون غوندغ بلونش اللي هما غوكومبيني اللي هما هادو والنص بارونتال و اوسي في بلون في نوار دونك لقينا بي ار بلس لقينا بي بلس ار ولقينا اوسي بي ار لقينا بي بلس ار بلس لاحظوا معايا في الاول لقينا كلهم بارونتال في الثاني لقينا كلهم غو كومبيني وفي الثالث لقينا نص غو كومبيني والنص بارونتال واخا دونك بي ار بلس سي ان phénotype parental B plus R phénotype parental B plus R plus اللي هما هادو B plus R plus recombiné et BR ها هو BR recombiné voilà aussi في le génotype BR plus B plus R B plus R plus BR donc كيفاش لقينا هاد الفيكتيف فوالا غنشوفو كيفاش لقينا داك لي فيكتيف لاحظ معايا لي فيكتيف ساهل شوف معايا لو تيب بارونتال بي ار بلس بي ار بلس ناخدو بي ار بلس هو هذا بي ار بلس هنا شحال كاين من مره كاين 4 فوا ها هي ها بي ار بلس ها بي ار بلس واحد بي ار بلس واحد جوج ثلاثة أربعة دونك 4 دونك 4 فوا شحال 204 ها هي 204 ندوزو في لا دوزيام ما عندكش نهائيا بي ار بلس هنايا نهائيا دونك زيرو دونك زيرو فوا 191 في لو تخوازيام بي ار بلس شنو لقينا منها كاين دو اللي هما بي ار بلس دونك دو فوا شحال 108 فوالا هذا هو ليفيكتيف ديالنا ونحسبوه دونك هادي دونك هذا زائد هذا زائد هذا غادي يعطيونا 1032 دونك aussi pour B plus R B plus R plus et aussi pour le PR donc considérons le croisement de départ blanche ovale une souche de spore blanche ovale avec une souche de spore noire ronde il apparaît que la descendante est composée des spores de type parental, yani des spores de type parental, BR plus et B plus R, et des spores de type recombiné, B plus R plus et BR. Compte tenu des fluctuations aléatoires, on peut dire que la fréquence observée
ne sont pas significativement différents de 1 sur k. Chacune des 4 génotypes est également présente. Cela revient à dire qu'un allèle donné d'un couple d'allèles a autant de chances de s'associer à chacun des allèles de l'autre couple. Donc, schématisons ces associations qui se font de manière aléatoire. Donc, on a 1 sur 2 de l'allèle B+, et 1 sur 2 de l'allèle B. Voilà. Donc, l'allèle B+, serait associé à 1 sur 2 R, soit 1 sur 2 R+. Voilà. اللي غنلقاو هنا غنلقاو 1 sur 4 B+, R. Là غنلقاو 1 sur 4 B plus R. Donc, B plus, voilà, on a B plus R plus. Donc, là, c'est un type. Donc, c'est un parental. Et là, c'est un recombiné. Aussi pour la deuxième, on a 1 sur 4 les parental ou 1 sur 4 les recombiné. Donc, les ségrégations des deux couples d'allèles sont donc indépendants. Cette indépendance se traduit aussi par l'existence dans la descendance d'autant de produits parentaux que de produits recombinés. Donc, les parentaux, c'est ça ou le recombiné. Donc, ils recombinaison de 50%. Donc, considérons maintenant la descendance en masque. On distingue 3 types d'asques. Voilà. Et à partir des descendants, on distingue 3 types d'asques. Ce qui ne renferme que des spores ou que les associations parentales BR plus et B plus R, ils sont appelés des types parentaux. ترمزوا بالDP. يعني إلا لقينا كاينين غير دي les associations parentales يعني BR plus ولا B plus R, donc ce sont des types parentaux. Ce qui renferme que les deux associations recombinées, يعني اللي فيهم غير le recombiné, BR et B plus R plus, sont appelés des types recombinés. ترمزوا لهم بالDR. يعني اللي تلقاو فيهم غير les recombinés تتسموا DR. Ce qui renferme à la fois les deux associations parentales BR plus et B plus R et les deux associations recombinées BR et B plus R plus, c'est-à-dire les 4 associations, elles sont appelées donc tétratypes. Tétratypes, ترمزوا TT. Voilà. Donc لاحظ معايا في هاد لا ديسوندون هذا. قلنا هذا c'est un parental. ها هو parental. شوف معايا هنايا. شوفي في هاد الشيء في هاد السبور هذا. parental. Aussi,
شوف معايا هادو هاهم هاهم بارونتال هاهم دونك سي ان دي بي كلهم بارونتال. لا دوزيام شوف لا دوزيام هاد لي 8 سبور كاملين راه ما كاينينش في البارونتال. واش عندك شي سبور بارونتال اللي هو اوفال ونوار؟ ما كاينش. دونك حنا بارونتال عندنا بلونش اوفال وعندنا نوار غوند، ولكن هنا في لي ديسوندون ما لقيناش كاع شي حاجه من البارونتال. دونك سي ان دي ار. في لو ديرنيي شنو عندنا النص كي داير. فوالا شوف معايا، شوف هاد النص هذا ها هو سي ان بارونتال. دونك النص دي بي والنص اللي بقى كي داير دي ار. وقلنا اللي فين تيكون عندنا دو اسوسياسيون بارونتال وجوج ريكومبيني دونك سي ان تيتراتيب. فوالا تيتراتيب تيت. Donc, au cours de la méiose, donc on trouve l'origine de ces astres. Au cours de la méiose, selon qui se produit ou non un crossing over entre un couple d'alléles et son centromère, différents types d'astres peuvent exister. Considérons les différents événements et leurs conséquences. Aucun crossing over ne se produit ni entre R plus R, ni entre R plus R, ni et son centromère, et aussi ni entre B plus B et son centromère. On a une prédiction de deux couples d'alléles. On obtient des dp, dr avec autant de dp que de dr. Voilà. Donc, il est ما عندناش شي كروسين اوفر ما بين، يعني ما كاينش هنا ما بين ار، ما بين هاد الار هادي، ما بين هاد الار هادي والسونترومير ديالها، وما بين بي والسونترومير ديالو. دونك توجور غنلقاو سوا غنلقاو في هاد الحالة غنلقاو دي بي ها هي، وهنا غنلقاو دي ار. Autant de dp que de dr. Voilà. لاحظ معايا في لا ديفيزيون 1 اللي هو ريديكسيونيل. فوالا ها هما هاد لي دو كروموزوم مشاو لنا في هاد البول هذا، مشاو لهنا، هادو مشاو لنا هنا، دونك عطاونا لي دي بي. مي في لا دوزيام سيتياسيون باش لقينا دي بي دي ار، باش لقينا دي ار عفوا، هاد لاليل هذا ها هو مشى لهنا، يعني اللي مسؤول على الفورم يعني ديال لي سبور ها هو مشى لنا ار بلس ومشى معاه بي بلس اللي مسؤول على الكولوراسيون بي بلس كولوراسيون نوار. فوالا. وهذا تيتسمى ماشي الكروسين اوفر، البغاساج تيتسمى البغاساج انترا كروموزوميك ماشي انتر. لو بغاساج انتر كروموزوميك هو لو كروسين اوفر، و لو بغاساج
intrachromosomique. Donc, lorsque voilà, donc un chauffe d'abord, lorsque le crossing over ne se produit entre B plus B et son centromère, et un crossing over se produit entre R plus et R et son centromère. On a une préréduction de B plus B associée à une post-réduction pour R plus R. On obtient uniquement des TT. Bon, il y a un crossing ما بين R plus ou R plus R ou son centromère. Donc, il y a une post-réduction de R. Mais, ما عندناش crossing هنا ما بين B ou centromère, donc غيبقى pré-réduit. في هذه الحالة غادي نلقاو دي تيب تيترا تيب. فوالا عندنا كروسين واحد شونجمون ديال هاد السيغمون هذا طلع لهنا تشونجا مع هذا. فوالا نلقاو تي تي. Aussi, aucun crossing over ne se produit entre R plus R et son centromère, et un crossing over se produit entre B plus B et son centromère. On a une préréduction pour R plus R associée à une post-réduction pour B plus B. On obtient uniquement DTT. هنا العكس غيكون عندنا post-réduction ديال B mais pré-réduction ديال R. فوالا غنلقاو لي تيترا تيب. Un crossing over se produit aussi bien entre R plus R et son centromère que entre B plus B et son centromère. On a une post-réduction des deux couples d'arrêt. Donc, on a crossing ما بين R plus R son centromère ou B plus B son centromère. Donc, on a post-réduction des deux couples d'arrêt. Dans ce cas, les deux noyaux issus de la première division de méiose sont identiques du point de vue des associations d'allèles qui renferment à l'anaphase 2, après le clivage des centromères, défis des ségrégations indépendantes des chromosomes, on aura deux situations équiprobables pour chaque noyau qui aboutissent à deux demi-asques ayant la même fréquence comme les devenirs des deux noyaux ici de la première division de la méiose. Donc, sont indépendants, on aboutit à 4 recombinaisons équiprobables qui donnent, voilà. Donc, je vais 1 sur quart de dp ou 1 sur quart de dr et 1 sur 2 de tt. Voilà. Donc l'estimation des fréquences des asques dp, dr et tt. Alors, dp renferme uniquement des spores parentales. dr renferme uniquement des spores recombinés. tt nos recombinés ou nos parental. Donc, il est possible de donner une formulation des fréquences des dp, dr, tt en désignant par x la fréquence de post-réduction du couple R plus R et 1 moins x sa fréquence de pré-réduction. Y la fréquence de post-réduction du couple B plus B et 1 moins y sa fréquence de pré-réduction. Considérons tous les différents événements, leurs fréquences ainsi que les asques qui en résultent. La pré-réduction des deux couples d'allèles, donc à 1 moins x fois 1 moins y. Dans ce cas, on a 1 sur 2 de dp et 1 sur 2 dr. Pré-réduction d'un couple associé à la post-réduction de l'autre. Il existe deux éventualités et on a donc x fois
1 moins y plus y fois moins 1 moins x. Dans ce cas, on n'a que dtt. La post-réduction des deux couples d'allèles, x y fois y. Dans ce cas, on a 1 sur k de dp, 1 sur k de dr et 1 sur 2 de tt. Donc, les fréquences des différents asques sont donc les suivants. La fréquence de dp est égale à 1 sur 2 fois, est égale à 1 sur 2 fois 1 moins x fois 1 moins y plus 1 sur 4 fois x, y. Les tisawina, la fréquence de dr, la fréquence de tt est égale à x, est égale à x fois 1 moins y plus y fois 1 moins x plus 1 sur 2 x, y. Donc, l'indépendance des ségrégations des deux couples d'allèles se traduit donc par la fréquence de dp égale la fréquence de dr. Donc, l'étude de Kilk particulière. Puisque nous savons que la fréquence de post-réduction varie de 0 à 2 sur 3, nous allons déterminer les fréquences des dp, dr et tt dans ces cas limites. Le premier cas, x égale 0 et y 0. Voilà. نشوفوا كيفاش. Donc, la fréquence de dr et de dp. Donc, on a 1 sur 2 fois 1 moins x عامل لي 1 moins y زائد 1 sur 4 x y. في لو بروميير كا قال لك x تساوي 0 y تساوي 0، بمعنى هذا تساوي لنا 0، هذا تساوي لنا 0 وهذا تساوي لنا 0، بمعنى ان f le fréquence de dp تساوي 1 sur 2 et la fréquence de dr تساوي 1 sur 2 dr. Voilà. Dans ce cas, les deux couples d'allèles sont très proches de leur centromère respectif et sont donc toujours pré-réduits. La fréquence de dp est égale à la fréquence de dr et la fréquence de tt est égale à 0. علاش يساوي 0؟ حيت عوضنا في لا relation ديالنا راه غنلقاوها 0. في le deuxième cas, si x égale 0 ou y تساوي 0، يعني واحد فيهم تساوي 0. Dans ce cas, un des deux couples d'allèles est très proche de son centromère, il est donc toujours pré-réduit. On a la fréquence de dp est égale à la fréquence de dr. De plus, si x est égale 0, la fréquence de tt égale y, et si y égale 0, la fréquence de tt égale x. Dans ce cas, la fréquence de tt est équivalente à la fréquence de post-réduction du couple d'allèles. La distance de ce couple d'allèles à son centromère sera donc distance G centromère égale 1 sur 2 pourcentage de tétratype. Chez les champignons à tétrades non ordonnés, cette situation est intéressante car elle permet de calculer la distance qui sépare un couple d'allèles de son centromère sans détecter des asques post-réduits. Le troisième cas,
x égale 2 sur 3 ou y égale 2 sur 3. Dans ce cas, au moins d'un couple d'alléles est très éloigné de son centromère. On a fréquence de dp égale fréquence de dr, avec fréquence de dp est égale 1 sur 6 et dr égale 1 sur 6. Le fréquence de tt égale 2 sur 3. D'une façon générale, il apparaît donc que dans le cas de l'indépendance, on a la fréquence de dp égale fréquence de dr. La fréquence de dp محصور ما بين 1 sur 6 et 1 sur 2. Aussi, la fréquence de dp محصور ما بين 1 sur 6 et 1 sur 2. Et la fréquence de tt محصور ما بين 0 et 2 sur 3. Donc, le cas d'un organisme à tétrade ordonné. Imaginons deux couples d'alléles A plus A et B plus B, localisés sur deux paires de chromosomes différents et à une certaine distance de leur centromère respectif. Soit un croisement entre deux souches P1 et P2 de génotypes respectifs AB+ et A plus B, étude séparée des deux couples d'alléles. Donc, la descendante, donc il a donné l'étude séparée des deux couples d'alléles. Dans la descendance de ce croisement, la ségrégation de chaque couple d'alléles sera une ségrégation 1-1. De plus pour chaque couple d'alléles, on observera 6 types d'asques, de pré-réduits et de post-réduits. Pour le couple d'alléles A plus A, la fréquence de post-réduction sera X et la fréquence de pré-réduction 1 - X. Pour le couple d'alléles B plus B, la fréquence de post-réduction sera Y et la fréquence de pré-réduction 1 - Y. Donc, l'étude des deux couples d'alléles pré-simultanément. Donc, considérons maintenant simultanément les deux couples d'alléles. On aboutit dans ce cas 36 types d'asques différents qui sont présentés dans le tableau. Les associations d'alléles en considérant le croisement parental AB plus et A plus B, il apparaît que 4 associations d'alléles peuvent exister A, B plus et A plus B qui sont des associations parentales et AB, A plus B plus qui sont des associations recombinées. Donc les trois types d'asques sur la base de l'association qui renferment ce qui renferme que les deux associations AB plus et A plus B sont parentales, appelées TP. Aussi AB, A plus B plus se sont recombinés et à la fin, nos recombinés et nos parentales, on a la TT. Voilà le tableau ديالنا. Voilà le croisement, mais il a donné l'étude, chaque couple d'alléles بوحدو. Voilà. غنلقاو بلي عندنا 36 type ديال لي زاسك. Donc, l'origine des DP, DR et TT. Quels sont les événements à l'origine de ces trois types d'asques? Donc, l'analyse de la descendante montre que les DP et les DR ont les mêmes origines. On les obtient lorsque les deux couples d'alléles sont pré-réduits ou post-réduits. Voilà. Les TT s'obtient après qu'il y ait un couple d'alléles soit pré-réduit et l'autre post-réduit. Ou après que les deux couples d'alléles soient post-réduits. Donc maintenant que nous connaissons les événements à l'origine de ces trois types d'asques, nous allons déterminer leur fréquence respectivement. Voilà. Donc fréquence de DP. Donc la fréquence de DP et la fréquence de TT et la fréquence de DR, c'est la même. بحال à tétrade ordonné, بحال à tétrade non ordonné. Donc il ressort que la fréquence de DP et de DR, quel que soit
دونك الخلاصة أنا اللي نخرجوا بها هي أنه في تكون عندنا دو كوبل داليل انديبوندون لا فريكونس دو دي بي راه تساوي لا فريكونس دو دي ار. فوالا. Donc l'analyse de sport en vrac qu'il utilise Neurospora-O Ascobulus comme matériel d'étude. L'expérimentateur peut récolter seulement une population de sport en vrac. Nous avons vu que dans les cas de tétrades ordonnés et non ordonnés, lorsque les deux couples d'alléles ont une ségrégation indépendante l'un de l'autre, la fréquence du dp est égale à celle du dr avec une fréquence de tt qui varie de 0 à 2 sur 3. Si on réalise un croisement AB+ avec A plus B, en analysant des tétrades, on aurait des dp, dr et tt. Les dp contiennent 4 sports A, B+, et 4 sports A plus B. Les dr contiennent 4 sports AB et 4 sports A plus B+. Les tt contiennent 2 sports A, B+, et 2 sports A plus B, 2 sports AB et 2 sports A plus B+. Donc les sports de type parental étant AB+ et A plus B, et les sports de type combiné étant AB et A plus B+. Du fait de l'égalité, dp égale dr et de la composition des tt. Il apparaît que la fréquence du sport parental est équivalente à celle des sports combinés. La seule difficulté au niveau de l'analyse de sport en vrac réside parfois dans le fait que les 4 génotypes attendus dans le cas de 2 couples d'allèles indépendants ne conduisent pas à 4 phénotypes différents.